Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour à nouveau un calcul d'intégrale, l'intégrale de 1 à 3 de dx sur racine de x au carré plus 2x plus 5. Alors, si ça t'intéresse, installe-toi, on va aller voir ça. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause et à chercher à calculer cette intégrale avant de regarder la correction. Et puis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne, ça m'aidera à la faire grossir. Un petit pouce, ça fait plaisir. Je rappelle à tout le monde mon formulaire Maths Essentiel, qui est un formulaire que j'ai créé ce printemps, qui regroupe l'essentiel des formules de la 6e à la terminale, l'essentiel des formules de calcul. Donc on part du début avec les formules sur les fractions, les puissances, etc., jusqu'aux formules de dérivées, d'intégrales, que l'on voit en terminale. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu t'inscris, et puis tu reçois le formulaire au format PDF. Voilà, eh bien si tu es prêt, on démarre notre calcul d'intégrale tout de suite. Alors donc allons-y, on a l'intégrale de 1 à 3 de dx sur racine carrée de x carré plus 2x plus 5. On a vu la semaine dernière que quand on intègre une fonction en dx sur racine de x carré plus constante, on va pouvoir se ramener à ça. Alors ça qu'on a vu dans la vidéo numéro 142, il me semble. Donc on avait vu étudier cette fonction-là, qui correspond à l'inverse de la fonction sh, ln de x plus racine de x carré plus 1. Et cette fonction, la dérivée de cette fonction-là, c'est 1 sur racine de x carré plus 1, c'est-à-dire dit à l'envers, la primitive de dx sur racine de x carré plus 1, eh bien ça va être cette fonction-là, alors plus constante, puisqu'une primitive c'est toujours à une constante près, donc plus c. Alors, avec x carré plus 4 la semaine dernière, on s'est ramené à ça. Est-ce qu'on va pouvoir se ramener à ça à nouveau cette fois? Alors, ça ne va pas marcher tout le temps, mais ça va marcher dans certains cas. On va voir dans quel cas ça marche. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Nous, ce qu'on voudrait, donc, c'est avoir ça sous la forme u au carré plus 1, ici. Alors, comment on va faire? On va faire quelque chose que tu as déjà vu quand tu étais au lycée, en seconde, ou en première plutôt d'ailleurs, c'est écrire ça sous forme canonique, c'est-à-dire x au carré plus 2x plus 1. On veut écrire ça sous la forme d'un carré, donc pour avoir x au carré, on va mettre x, et le double produit doit faire 2x. Donc du coup, x plus 1 au carré. Alors pourquoi j'ai mis plus 1 ici, c'est plutôt plus 5. Alors, si je développe ça, ça fait x au carré, ça on est content, plus 2x, on est content, et là ça va faire plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1, et on veut plus 5. Et là, ça fait donc plus 4. Et c'est là que va jouer le fait, est-ce que ça va pouvoir marcher ou pas? C'est-à-dire que ici, c'est x carré plus 1. Donc quand j'écris sous forme canonique, ce qu'il faut, c'est qu'on ait ici un signe positif, pour qu'on se ramène à quelque chose sous la forme quelque chose au carré plus quelque chose. Et donc c'est là où ça va dépendre. Si on met par exemple moins 5 au lieu de plus 5 ici, ça ne marchera pas parce qu'ici on obtiendra moins 6 et on ne pourra pas se ramener à notre formule. Voilà, donc c'est pour ça que ça marche pour certaines formes du second degré et pas pour d'autres. Alors allons-y, donc on va appeler i notre intégrale, et i donc va être égal à l'intégrale entre 1 et 3 de dx sur racine carrée de x plus 1 au carré plus 4. Et puis, on va vouloir transformer ce 4 en 1 pour, pareil, comme la semaine dernière, se ramener avec quelque chose au carré plus 1. Donc on va mettre le 4 en facteur, et on va faire ensuite un changement de variable. Donc dx sur racine de... Alors je mets le 4 en facteur ici, ça me fait x carré plus 1, x plus 1 au carré plutôt, sur 4, plus 1, tout ça entre parenthèses. Bon, on a racine de 4 fois la fonction, on va pouvoir casser notre racine en deux, ça va nous faire racine de 4 fois racine de la fonction, et le racine de 4 va faire 2, on va avoir donc un 1/2 ici, et c'est une constante qui va pouvoir sortir de l'intégrale. Donc ça nous fait égal à 1/2, intégrale entre 1 et 3, de dx sur
racine de x plus 1 sur 2, le tout au carré, plus 1. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai simplement rentré le 4 dans le carré en disant que 4 c'est 2 au carré, et du coup ça nous a fait x plus 1 au carré sur 2 au carré, donc x plus 1 sur 2, le tout au carré. Très bien, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va faire un changement de variable pour se ramener à u carré plus 1. Alors on va poser donc u est égal à x plus 1 sur 2. Bon bah du coup, ça va nous faire du est égal à dx sur 2. Je rappelle que pour avoir ça, on dérive la fonction. Donc si u est égal à f de x, bah du est égal à f' de x dx. Bon bah ici, f' de x, ça fait 1 demi. Et donc 1 demi fois dx, donc dx sur 2. Et ça nous donne que dx est égal à 2 du. J'écris ça comme ça, puisqu'évidemment, ici on a dx, on va vouloir le remplacer. Et puis ensuite, on regarde les bornes, donc x va de 1 jusqu'à 3, donc u va de, alors ici, 1 plus 1, c'est-à-dire 2, sur 2, 1, jusqu'à 3 plus 1, 4, sur 2, 2. Et donc, quand x va de 1 à 3, eh bien u va de 1 à 2. Et maintenant, notre intégrale i va être égale à somme entre donc 1 et 2 de... Alors, le dx, ça va être 2 du. Et puis on avait le 1 demi devant. 2 du sur racine de... Alors ça nous fait u au carré plus 1. Alors, on a le 2 qui est une constante qui peut sortir de l'intégrale. Ça va nous faire 2 sur 2. Et donc, ça va se simplifier. On va pouvoir enlever le 1,5 et le 2. Et on est ramené maintenant à intégrale entre 1 et 2 de du sur racine de u carré plus 1. Bon, bah ici, si je remplace x par u, ça va me dire que la primitive de cette fonction-là, c'est ln de u plus racine de u carré plus 1 plus constante. Bon, ben on va prendre la constante égale à 0. Évidemment, quand on intègre, on peut prendre n'importe quelle constante. Et ça nous donne donc ln de u plus racine de u carré plus 1 pris entre 1 et 2. Ok, donc maintenant, ben, on n'a plus qu'à calculer. Ça va nous faire ln de, alors 2 plus racine de 2 au carré plus 1, donc 2 plus racine de 5. Et puis, moins, et je remplace u par 1, donc ça me fait ln de 1 plus racine de 1 au carré plus 1, donc 1 plus racine de 2. Alors, j'ai le résultat sous la forme de différence de 2 ln. Moi, j'aime bien rassembler tout ça dans un même ln, donc j'utilise la formule ln de a moins ln de b égale ln de a sur b, ça me fait ln de 2 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 2. À noter au passage que ce genre de formule, c'est tout à fait le genre de formule que tu trouves dans le formulaire maths essentiel si tu en as besoin. Et puis, comment est-ce que je vais laisser ça sous cette forme-là? Je peux, mais c'est pareil, moi j'aime bien enlever la racine du dénominateur en multipliant par la quantité conjuguée. C'est-à-dire que je vais multiplier par, alors ici, racine de 2 est plus grand que 1, donc je vais écrire ça dans l'autre sens, racine de 2 plus 1, parce que sinon ça va me faire introduire un signe moins, ça sert à rien. Et je vais multiplier par la quantité conjuguée, c'est-à-dire racine de 2 moins 1. Donc racine de 2 plus 1, facteur de racine de 2 moins 1. Et puis évidemment, si j'ai multiplié par la quantité conjuguée en bas, je multiplie la même chose en haut. Ça fait 2 plus racine de 5, facteur de racine de 2 moins 1. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place pour terminer? Bon, on va essayer de serrer. On va essayer de faire du calcul mental un peu. Donc ça va nous faire ln de... Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 racines de 2, plus racine de 5 fois racine de 2, donc racine de 10, moins racine de 5, moins 2. Et puis en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir racine de 2 au carré, moins 1 au carré, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire 1.
Donc on n'aura pas de dénominateur et on aura juste le numérateur. Alors le numérateur va nous donner quoi? On a dit donc racine de 10 plus 2 racines de 2 moins racine de 5 moins 2. Et donc le résultat de mon intégrale, c'est ça, ln de racine de 10 plus 2 racine de 2 moins racine de 5 moins 2. Et je crois que j'ai fait le calcul de ça, et ça vaut environ 0,56. Voilà pour ce calcul d'intégrale. Donc, quand tu as une intégrale à calculer avec une formule dx sur racine de f de x, et que le f de x est une fonction polynomiale du second degré, eh bien, tu la mets sous forme canonique, et tu essayes de te ramener à cette formule-là, en faisant donc un changement de variable, pour obtenir du sur racine de u carré plus 1, et ensuite tu peux utiliser la primitive. Donc voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui, donc ce deuxième petit exercice. Si ça t'intéresse et si tu as des questions à ce propos, n'hésite pas à poser les questions. Si tu as des exemples à soumettre, n'hésite pas à soumettre les exemples. Et puis, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je crois que la semaine prochaine, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans une vidéo récente. Et puis, d'ici là, porte-toi bien. Pouce abonnement comme d'habitude pour m'aider à développer la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, bonne semaine, travaillez bien. Salut à tous.